De cette baie, on distingue le Vésuve. La baie est jolie, gracieuse, voire même cinématographique. Mais elle est surtout extraordinaire parce que l'on ne voit pas. De cette partie de l'Italie, tout le monde connaît Pompéi et le Vésuve, à l'est de Naples. Mais à l'ouest, il y a un autre volcan, les Champs Flégréens, et donc cette baie, la baie de Puzzol. Et au fond de cette baie, par quelques mètres de profondeur, Baia. Des restes de villas antiques et du port de l'Empire romain. Une ville au fond de la mer. Franca Cibecchini est archéologue. Elle a mené des fouilles dans la baie. En ce mois de septembre, elle guide Michel Lourd, célèbre archéologue sous-marin, qui a plongé à peu près partout, sauf ici. Et la zone elle-même, ça a été fouillé? J'imagine qu'il y a des vestiges jetés par-dessus le bord, etc. Il n'a jamais été fouillé, cette zone-là. On sait qu'après... C'est un travail fou à faire, là. C'est un travail fou. Mais imagine, toutes ces zones-là, même tous les baies des bailles actuelles, il n'y avait qu'un lac. Et tous les restes, c'est des structures, des grandes villas. Et en plus, des grandes villas des personnages les plus importants à la fin de la République, Jules César, Cicéron. Il y avait vraiment les villas de tout le monde, de l'aristocratie. C'était le Saint-Tropez de l'époque. Exactement. Ils venaient là passer l'été. Exactement, à passer les l'été à les thermes. Voilà. Exactement. Okay. Quand on plonge à Baia, on ne plonge donc pas sur un lieu anodin. Déjà, il y a une route, signe que c'est vaste. Et un plan, signe que l'on peut s'y perdre. Surtout, il faut s'imaginer les richesses, les villas colossales qui descendaient le long de la colline, les ors et les statues. Baia a laissé dans l'histoire une façon de vivre et un nom commun. Baia est la capitale de ces villas de l'otium, de l'oisiveté. On a toute une série de poètes moralisateurs qui se plaignent en disant « Baiae crimen amoris ». Les femmes arrivent à Baia vierges et en repartent prostituées. Baia est la plage dorée de la bienheureuse Vénus. À Baia, on se promène en bateau. À Baia, les empereurs commettent leurs adultères et leurs homicides. Baia finit par devenir l'archétype de la vie dissolue et luxueuse, du luxe même. Aujourd'hui, quand on dit la baie de... On ne fait que répéter le nom de Baia, devenu l'archétype du golfe, du luxe, de la beauté et du raffinement. Baia a donc donné son nom à toutes les baies du monde. Stefano Di Caro est le directeur de l'ensemble de l'archéologie italienne. Il a donc un avis très autorisé sur l'importance de Baia dans l'Antiquité romaine. Baia dont on trouve la présence dans les textes de Sénèque, Tacite ou Strabon. Baia dont on perd la trace peu à peu. Le moment exact où tout cela s'arrête, on ne le connaît pas. Probablement ça s'est passé au fur et à mesure, puisque le bradicéisme fonctionne comme ça. Un jour, Baia a donc été englouti. Et sa magie est restée. C'est incroyable, on se déplace au milieu d'un site, tu te laisses porter par le temps, tu oublies complètement que tu es dans l'eau, il y a quelque chose d'étonnant, quoi. Non, là c'est bluffant, dans une carrière, toujours des moments comme ça un peu forts. Mais en fait, voilà, ça faisait 25 ans que je voulais venir ici. C'est une occasion. Vraiment, là, au fond, j'en attendais beaucoup, mais c'est encore plus grand et encore plus fort. Comment Baia, le lieu de villégiature des empereurs,
a-t-elle pu finir par quelques mètres de fond? Pour comprendre son destin et son engloutissement, il faut comprendre le volcanisme de la région. Pas celui du Vésuve, mais celui des champs flégréens, dont les fumerolles du volcan de la Solfatara sont les plus évidentes manifestations. Alors suivez-moi, on va visiter la salle de contrôle de l'Observatoire du Vésuve, de l'Institut national de géophysique et volcanologie. C'est un des plus anciens observatoires du monde. Ici, il y a Ischia, l'île de Ischia, le Vésuve, et puis finalement le champ flégréen. Chaque écran montre l'activité sismique des sites dans la caldeira des champs flégréens. Et ici, on a la station de Baïa. C'est à travers ces écrans ici qu'on fait le contrôle de la sismicité des volcans dans la région. Aldo Zolo est géophysicien à l'université Federico II de Naples. En 2001, il mène une campagne dans la baie de Puzzol pour collecter des millions de données qu'il continue de traiter aujourd'hui. Le corps du volcan, il est effectivement dans la mer. Et le résultat de cette analyse, ils sont représentés dans cette animation-là, où on voit bien la position de la chambre magmatique. Alors, les points rouges sous l'animation représentent la position des sismes qui ont eu lieu pendant le bradisisme de 1982-84. Ici, il y en a une petite portion qui est représentée sur la carte et il y en a eu plus de 10 000 pendant 2 ans. Baïa est donc situé sur un volcan, où un phénomène appelé bradicéisme a certainement provoqué son engloutissement. Ici, la terre bouge verticalement, monte d'un côté, descend de l'autre. Autour de la baie, en face des ruines englouties, il y a le Monte Nuovo. Il a surgi en une seule nuit de l'année 1538. Ces mouvements n'ont jamais empêché quelqu'un de vivre ici. Pour appréhender un peu mieux le phénomène qui a englouti Baïa, il faut se rendre sur le port de Puzzol, où la terre se soulève de plus de 3 mètres entre 1982 et 1984. On a mesuré ici le déplacement vertical le plus important pendant les crises de bradisisme. Dans le port, on voit une discontinuité, une ligne horizontale entre le bloc de pierre les rangées et les blocs de roches incohérentes sous-jacentes. Et c'est là en fait qu'on voit là où était le niveau de la mer avant la crise du bradisisme. Tu vois sur les quais, dans les années 70-80, Puzzol a commencé à monter. Et il manque 2 mètres d'eau ici. Les pêcheurs sont partis chacun de leur côté. Face à l'instabilité du sol, les autorités font évacuer la vieille ville et relogent la population ailleurs. Ici, ce n'est donc pas la mer qui monte ou qui descend, c'est la terre. Baïa a subi le même phénomène. Mais elle n'est pas entièrement sous l'eau. Fondue dans la ville, il reste des parties des thermes où l'aristocratie romaine venait donc se soigner et se prélasser. Baïa l'oisive, la luxueuse, Baïa où tout était possible. C'est vraiment un endroit important parce que c'est le premier exemple d'une construction qui utilise une coupole. Et en effet, c'est grâce au béton avec de la porcelaine qui est extrêmement léger qu'on peut construire des coupoles comme ça. Et c'est les premières expérimentations de ce type d'architecture qui après nous amènera au Panthéon à Rome. Parce qu'à Baïa, on a souvent expérimenté des types d'architecture qui après ont été transférés à Rome. Dans l'esprit romain, il y a cette volonté de contrôler la nature. Et Baïa était une sorte de laboratoire où il se permettait de remodeler la ligne de côte et de construire dans la mer. Mais il ne pouvait pas grand-chose contre cette terre qui ne cesse de bouger.
Reste une question. Quand Baïa a-t-elle été engloutie? Ce monument romain, le marché Sérapis de Puzzol, donne des indications. Il est le principal marqueur des mouvements terrestres de la baie. Il conserve dans sa pierre les traces des différents niveaux marins depuis plus de 2000 ans. Donc les traces des variations terrestres. À Puzzol et à Baïa, on a des amplitudes du niveau de la mer depuis l'époque romaine qui sont de l'ordre d'une quinzaine de mètres. C'est tout à fait exceptionnel. Par exemple, si l'on compare à d'autres ports antiques de Méditerranée en zone stable, comme Marseille, on a une amplitude de l'ordre de 50 cm. Donc on passe à une toute autre échelle. Christophe Morange, un géomorphologue français, a prélevé en 2004 des coquillages sur les colonnes. Ces coquillages ont été datés. Il en découle la période de submersion de Baïa. Donc on peut, en étudiant Puzzol, estimer la date de submersion du port de Baïa, qui semblerait être vers le 4e, 6e siècle après le Christ. En tout cas, la première phase de submersion. Baïa disparaît peu à peu sous les flots. Et certains moralisateurs y voient là une punition pour tous ses péchés. Puis Baïa tombe dans l'oubli. Mais quelques merveilles vont être exhumées par les premières fouilles archéologiques sous-marines. Des statues de la plus grande finesse surgissent alors de la mer. Des statues comme on n'en voyait qu'à Rome et qui nous font prendre la mesure de ce que pouvait être Baïa. En quelque sorte, ce sont les villes du Vésuve qui nous donnent la mesure de la richesse de Baïa. Quand on voit les bibelots en or, les bibelots en argent, les perles, les ors d'une ville comme Pompéi, dans laquelle il n'y avait aucun cavalier romain, aucun sénateur romain. Alors, on peut s'imaginer ce que devait être la villa de Jules César. Oui, on peut vraiment imaginer ce que ça pouvait être. Et surtout, on peut mesurer combien on a perdu de tout cela.